Il y a quelques jours, j'ai enregistré plusieurs exercices d'assouplissement pour préserver les hanches des sportifs comme les joueurs de hockey sur glace ou encore les footballeurs. Ces exercices vont avoir un impact sur les tissus comme les muscles, les tendons, mais aussi les fascias. Les fascias qui sont des tissus très importants dans notre corps. Et donc, en mettant en place ce genre d'exercice, vous allez pouvoir redonner de la mobilité et éviter les blessures comme les tendinites, les pubalgies ou encore l'arthrose. Donc, très important, ces exercices doivent être pratiqués au moins 30 secondes, voire plus, avec du relâchement et une bonne respiration. Donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à me suivre. C'est parti! Donc, premier exercice, nous allons assouplir les quadriceps. Alors, avant toute chose, ce qui est très important, c'est d'inspirer et d'expirer profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Deuxième chose, c'est d'être relâché. Si vous sentez que lorsque vous assouplissez vos quadriceps, les jambes sont contractées, il faut se relâcher. Et la dernière chose, c'est minimum 30 secondes de présence. Et vous pouvez rester 1, 2, 3 minutes si vous le souhaitez. Premier exercice, je viens tendre ma jambe droite et fléchir ma jambe gauche, puis positionner mes mains vers l'arrière pour assouplir le quadriceps. Et là, je dois respecter toutes les consignes que j'ai mises en avant juste avant, avec la respiration, avec la durée et ensuite le relâchement. Très bien, une fois que j'ai fait la cuisse gauche, je passe sur la cuisse droite et je maintiens la position en conséquence. Donc là, deuxième exercice, l'assouplissement des ischio-jambiers. Donc le premier exercice, je viens fléchir ma jambe droite et je viens tendre ma jambe gauche. Et là, à partir de là, je vais tenter de venir saisir la pointe de pied. Alors, très souvent, ce qui se passe, les gens sont raides du dos, raides des ischio-jambiers, et donc ils fléchissent l'avant du corps. Donc là, c'est pas bon. Important de rester le plus droit possible et d'aller chercher cette pointe de pied pour bien étirer l'arrière de la jambe. Et donc, on fait exactement la même chose après avec la jambe droite. Avec du relâchement, une bonne respiration et minimum 30 secondes comme sur le premier exercice avec les quadriceps. Troisième exercice, cette fois-ci, on va assouplir les fessiers. Donc, depuis la position assise, on vient fléchir la jambe droite devant et mettre le pied gauche derrière. Et là, à partir de là, je vais venir incliner mon corps vers l'avant pour étirer les fessiers, pour assouplir les fessiers, pardon. Donc, je pose ma tête au sol sur mes mains et comme les autres exercices, je me relâche, j'inspire, j'expire profondément et minimum 30 secondes. Très bien, et ensuite on fait exactement la même chose du côté gauche. Alors très souvent, sur ce genre d'exercice, beaucoup n'arrivent pas à incliner le corps jusqu'en bas. Vous pouvez très bien, dans les variables, mettre juste vos avant-bras ou bien poser vos mains pour permettre l'assouplissement des fessiers. Ensuite, ce qui se passe très souvent, les gens ont tendance à s'incliner sur le côté du fait qu'il y a un manque de souplesse des fessiers et du dos. Ben écoutez, faites-le sur le côté, c'est pas très grave. L'essentiel est de pouvoir agir sur les fessiers. Et puis avec le temps, petit à petit, vous pourrez vous mettre dans l'axe. Exercice suivant, cette fois-ci, on va assouplir les adducteurs. Donc l'exercice est simple, on va venir tendre la jambe droite
sur le côté, tibia gauche posé au sol, pied gauche à plat, mon pied gauche est à plat, je ne prends pas appui avec mes orteils, je ne viens pas crocheter mes orteils au sol. Et là, je vais venir mettre mes avant-bras au sol pour venir assouplir ces adducteurs. Et comme pour les autres exercices, j'inspire, j'expire, je suis relâché et minimum 30 secondes. Ensuite, vous pouvez agir différemment sur l'adducteur, enfin sur les adducteurs, en changeant la position de la jambe. Donc là, si j'ai le pied à plat ou la pointe de pied vers le ciel, l'assouplissement sera totalement différent dans la sollicitation. Une fois que vous avez fait la jambe droite, on passe de l'autre côté avec le pied gauche. Donc, les avant-bras au sol, j'inspire, j'expire, ou bien je viens mettre mon talon en appui au sol et pointe de pied vers le ciel. Si vous ne pouvez pas poser les avant-bras au sol, vous pouvez très bien juste mettre les mains. Ça peut être une première étape. Très bien. Donc, on essaye d'adapter à chaque fois par rapport à son profil. Je ne peux pas mettre les avant-bras, je mets les mains. Cette fois-ci, on va assouplir le psoas iliaque gauche. Donc pour ça, il va falloir se mettre en position fente. Je vais venir pousser mon genou droit vers l'avant et pousser mon bassin vers l'avant également. Une fois que j'ai poussé, que je suis dans cette position, je vais venir lever mes mains vers le ciel pour aller chercher un petit peu vers l'arrière, sans abuser. Donc je pousse genou bassin vers l'avant et je ramène mes mains bras tendus vers l'arrière pour agir sur le psoas iliaque. Très bien. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je pousse le bassin, je pousse le genou et je viens lever mes mains vers le ciel, un petit peu vers l'arrière pour impacter le psoas iliaque. Ici, on va faire un assouplissement qui permet d'étirer le corps en rotation. Très important de faire ce genre d'assouplissement. Il ne faut pas tout le temps que ça soit linéaire. Donc là, l'exercice est simple. Je me mets sur le dos. Une fois que je suis sur le dos, je vais venir mettre mes deux jambes sur le côté. J'essaye de faire un angle à 90 degrés entre mon fémur et le haut de mon corps. Et là, à partir de là, je vais venir mettre ma main gauche sur mon genou droit, tourner mon bras droit sur ma droite en faisant une croix et en essayant de toujours voir cette main. Et comme pour tous les exercices, relâchement, respiration et minimum 30 secondes. Une fois qu'on a fait le premier côté, on fait l'autre côté. Même manière, je fléchis mes jambes, angle à 90 degrés et je viens tourner mon corps cette fois-ci sur la gauche. C'est suivant. Cette fois-ci, on va assouplir les carrés des lombes à droite et à gauche. Donc pour ça, je viens poser ma main gauche au sol, je viens pousser mon bassin vers la droite et ensuite je viens passer mon bras droit au-dessus de ma tête. Je relâche ma tête, je tends mon bras vers la gauche pour bien assouplir le côté du corps. Donc je fais exactement la même chose cette fois-ci de l'autre côté avec la main droite au sol, la main gauche au-dessus de la tête relâchée et je viens pousser comme tout à l'heure mon bassin vers l'extérieur pour agir sur le côté du corps. Donc attention, quand vous faites ce genre d'assouplissement, vous ne devez pas avoir le corps qui part vers l'avant, sinon l'action sera moins efficace sur les carrés des lombes ou tout simplement sur le côté du corps.
Dernier exercice, cette fois-ci, on va assouplir le bas du dos, même si sur certains exercices, il y avait déjà un impact, notamment lorsqu'on a étiré les fessiers sur le premier exercice. Donc là, sur l'assouplissement, c'est simple, on va écarter un petit peu les genoux. Et là, on va venir tendre les mains devant, poser la tête au sol. Et pour avoir un peu plus d'action sur le dos, il faut essayer de décoller la paume des mains, de grignoter du terrain avec les doigts et en même temps d'éloigner les fesses vers l'arrière. Donc là, en faisant ce genre d'action, ça va assouplir l'ensemble du dos. Et à chaque fois, j'essaye de tendre les mains, d'éloigner les fesses pour vraiment agir sur l'ensemble du dos. J'espère que ces différents exercices d'assouplissement qui sont très analytiques, très simplistes et que beaucoup connaissent, vous seront utiles. N'hésitez pas à vous assouplir régulièrement pour éviter les blessures. Il y a trop de sportifs à petit niveau notamment qui oublient ce genre d'exercice et qui ont très souvent des blessures comme je vous le disais tout à l'heure, des pubalgies, mais aussi des déchirures aux ischio-jambiers, des élongations ou encore des contractures. Donc prenez soin de vous pour éviter les blessures et surtout pour être performant dans la durée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour de futures vidéos.